sommes frères, appelés au salut de Dieu merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. En lui, nous sommes frères, appelés au salut de Dieu merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment. Le Seigneur fait pour moi des merveilleux, c'est son nom. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux, c'est son nom. Au mariage de Cana, le Seigneur fut invité et transforma l'eau des ablutions en vin. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est toujours. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux, c'est son nom. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est merveilleux, alléluia. Le Seigneur est merveilleux, oh, le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux, alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux, alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux, merveilleux, merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Oh, le Seigneur est vraiment le merveilleux, merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Le Seigneur est vraiment le merveilleux. Merveille d'amour, le Seigneur est merveilleux. Je bénis son nom ce soir pour la vie de quelqu'un. Je bénis le nom du Seigneur pour ta famille. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui entrent en ligne en ce moment précis. Merveilleux de Dieu. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour toi, pour ce qu'il a commencé dans ta vie. Alors je vous invite à partager, partager ce temps de grâce. Partagez seulement. Oh, saint est le nom du Seigneur. Il est le Dieu trois fois saint, l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin de toutes choses. Il est le Dieu puissant. Je bénis son nom. Lui qui se manifeste déjà dans nos vies maintenant. Et son nom. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Merveilleux d'amour. Merveilleux de Dieu. Le Seigneur est vraiment le merveilleux. Merveilleux. Oh, merveilleux de Dieu. Le Seigneur est vraiment le merveilleux. Merveilleux d'amour. Merveilleux de Dieu. Le Seigneur est vraiment le merveilleux. Le Seigneur est vraiment le merveilleux. Il est celui qui a porté nos faiblesses, celui qui marche devant nous et qui nous ouvre le chemin. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Chante avec moi. Son nom est Jésus. 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 Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oribala kataramaya kereboro, intarabase kerebere, irebro kotene maya kataramaske, glory kaboria de la rabba baba valoria, iri kaboro koros kerebe, reba baba valoria la gloria. Il vient pour te consoler, il vient pour changer ta vie, il vient pour transformer ta famille, il vient pour transformer ta destinée. Soulage les opprimés, il est toujours capable. Il est toujours capable de délivrer, mon frère, ma soeur. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque son nom sur ta vie ce soir, sur ma vie. J'invoque le nom de Jésus sur Alexis, sur Marie, femme, sur Diane, sur Sossou, Marcos, sur chacun de vous ce soir. Et je vous envoie le shalom de Jésus, la paix de Jésus. Gina, Rwamba, sois béni. Je te connecte à la puissance de Jésus ce soir. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable. Jésus est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Oh,
Reimibra kontana akasa kembre bokotiri bebra okotere bebe. Irima kombro kadaya marakuru kiri beri baba musankara baba. Rikabro kotene me akamburu ya kiri mama mama. J'invoque le nom de Jésus sur toi ce soir. C'est lui qui vient pour te consoler. C'est lui qui vient pour changer ton existence, pour te transformer. Son nom c'est Jésus. Il entre dans ton histoire ce soir. Il change ta vie ce soir. Il détruit l'œuvre de l'ennemi en toi. Il te redonne vie. Grâce à son amour infini, son amour indicible, son amour sans fin. Il est toujours capable de te délivrer, de délivrer. Oh, taï katana maskara babaloria rabashu. Tous ceux qui me suivent maintenant, j'invoque le nom de Jésus sur vous. J'invoque la puissance de Jésus sur vous maintenant. Oh, sakebro katana ya karabobo. Remama raibalori keri barao katari ya rabushanta. J'invoque le nom de Jésus sur vos vies maintenant. J'invoque le nom de Jésus sur vos familles maintenant. J'invoque le nom de Jésus sur votre destinée. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Et Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Le Seigneur est capable de nous délivrer. C'est lui qui nous communique la vie ce soir. C'est lui qui te donne la vie. Noël Appétit, Adèle Sawadogo, Albertine, Claire Semedo. J'envoie la puissance de Jésus sur vous maintenant. Que l'onction du ressuscité descende sur vos vies maintenant. Pour vous renouveler, vous redonner la vie, vous transformer. John Chic, l'onction du Seigneur descend sur toi maintenant. Oh, Sakai Katana Mayakara Gloria. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 2e jour de notre chemin, ce cheminement de grâce. Et le thème c'est « En mon nom, ils chasseront les démons ». Et cela est tiré de Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Et au cœur de ce texte biblique, nous voyons le Seigneur qui choisit ses disciples, qui a vécu avec eux et qui est mort, ressuscité, et qui veut envoyer ses disciples en mission. Alors, c'est dans les paroles de l'envoi en mission qu'il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Alors, ce qui est important, c'est d'être disciple du Christ. C'est de commencer à vivre de Dieu, à vivre en Dieu, à vivre par Dieu, à vivre pour lui.
Et nous ne pouvons pas vivre la vie de disciples si au préalable, nous n'avons pas laissé le péché. Hier, j'ai prêché sur la question du péché. Le péché. Et j'ai montré, frères et sœurs bien-aimés, comment le péché est capable de détruire la vie de l'homme. Et le péché est source de destruction. Le péché brise la relation que nous avons avec Dieu. Notre relation à Dieu, notre relation à l'autre et notre relation à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, je veux faire un autre pas. Et le pas que je veux faire, frères et sœurs bien-aimés, c'est le pas de la guérison intérieure. Alors, avant qu'on ne prie pour la délivrance, il est conseillé, je dis bien il est conseillé, selon des inspirations, on peut prier directement pour la guérison, pour la délivrance. Mais la plupart du temps, il est conseillé de commencer avec la guérison intérieure. Les gens vont me demander pourquoi. Parce que, eh bien, comme le décrivait Don Amorphe, l'exorciste du Vatican, qui n'est plus actuellement, il dit que la plupart des possessions de l'ennemi commencent avec des problèmes psychologiques. Et le malin, pour nous détruire, commence par tutoyer notre âme. Parce que le malin sait que, en détruisant notre âme, il sera à même de détruire notre esprit. Alors, parler de guérison intérieure, c'est faire le chemin vers la libération, la délivrance des esprits maléfiques. Vous allez voir que la plupart du temps, les infestations maléfiques commencent par des pressions psychologiques. C'est-à-dire que le malin te fait la pression. Tu es dans ta chambre et puis quelque chose bouge. Alors il attire ton attention. Il agit sur ta personne, ton cœur. Et à partir de ce moment, il peut te visiter, te détruire. Eh bien, parler des blessures intérieures aujourd'hui, je ne vais pas aller dans le développement classique du thème sur les blessures intérieures, mais je vais toucher de façon spécifique et unique deux éléments qui permettent ou bien qui détruisent l'homme intérieur, qui rendent l'homme intérieur esclave et qui l'ouvrent à l'action de l'ennemi. La première des choses dont je veux parler, frères et sœurs bien-aimés, c'est le rejet. Vivre le rejet. Il y a plusieurs personnes qui vivent le rejet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est être rejeté par les autres, son environnement, jusqu'à être rejeté par soi-même. Alors, je vais commencer par le rejet parental. Il y a des gens qui sont nés, mais depuis la conception, leur papa les a abandonnés. Et ils sont en train de traîner ce mal, cette douleur intérieure, parce que ils ont été abandonnés. Et à chaque fois que leur maman a un souci, au moment de la conception, de la grossesse, de ces 9 mois de grossesse, elle se plaint et ça réagit, ça se répercute sur l'enfant à l'intérieur de la maman, au sein de la maman. Le rejet. Le rejet, il s'agit de l'abandon aussi. J'ai rencontré cette dame
qui a été abandonnée par sa maman car elle avait 7 ans. Petite, on l'appelait fille sorcière. Alors la maman a décidé de l'abandonner au décès de leur papa. Et elle est partie avec les autres frères. Elle l'a abandonné avec ses tantes. Cette dame a souffert. A souffert. Elle a tellement souffert. Blessée en elle-même. Et quand elle grandit, le jour où elle rencontra sa maman lui dit, je souhaiterais que tu meurs. Alors, ce fut une personne qui se sentit rejetée totalement par celui-là même ou celle-là même qui, en fait, est appelée à prendre soin d'elle. Celle-là même qui a appelé à l'ouvrir à la dimension de la paix, de la joie, à lui donner une espérance, à lui dire que tout est possible. Celle-là, sa maman, l'a abandonnée. Elle était froissée à l'intérieur. C'est la même chose avec une autre dame que j'ai rencontrée, qui avait souffert de ce rejet de sa maman. Parce que la maman était d'abord blessée au moment de la grossesse. Une grossesse indésirée. Elle est devenue indésirable. La maman voit la fille, sa petite fille, sa fille qui est très belle. Elle la voit comme étant source de malheur. Elle dit souvent que le nid de mon malheur, c'est cet enfant-là. Alors, l'enfant grandit avec cette amertume au cœur. Et quand elle vient me parler de la sorcellerie, eh bien, qu'il y a dans sa famille, eh bien, il y en avait la sorcellerie dans sa famille. Mais quand elle était en train de partager avec moi, le Seigneur me mit dans le cœur que cette femme a besoin de guérison intérieure. Qu'elle a besoin d'être touchée intérieurement afin qu'elle puisse retrouver l'enfant en elle. Alors je lui dis, tu dois pardonner à ta maman. Et dès que je dis cela, la femme commença à pleurer. Elle pleura. Et je priais pour elle. Le Seigneur l'a touchée. Il a transformé sa vie. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Le Seigneur a changé l'histoire de cette dame qui a été rejetée par sa maman. Il y a d'autres qui sont rejetés par leurs parents, leur papa. J'ai rencontré cette famille dans laquelle le papa coucha avec ses 2 filles. Et la 3e fille, parce qu'elle n'avait pas accepté, était maltraitée par le papa. Il pouvait la frapper avec une machette dans la maison. Cette famille était totalement froissée. Les enfants, filles bien sûr, étaient totalement froissés, détruits de l'intérieur. Quand je l'ai rencontré au Kenya, le Seigneur me permit de rentrer petit à petit dans les profondeurs de ce qu'elles ont vécu, parce qu'il y avait des hommes de Dieu. Et en priant pour eux, en les aidant petit à petit à offrir le pardon, parce que c'est fondamental. J'y viendrai.
j'y reviendrai, le pardon à accorder. Et parce que ils ont accepté d'ouvrir leur cœur à la dimension du pardon, le Seigneur gagna leur cœur. Il les guérit, il transforma la famille, cette famille déchiquetée, détruite, il transforma la famille en une source de bénédiction. Il est capable de changer ta famille aussi. Il est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta famille aussi. Ce que je prêche, eh bien, c'est la conversion de votre cœur dans une démarche de pardon accordé. Si vous n'accordez pas le pardon, vous n'allez pas vous en sortir, je vous assure. Sans le pardon accordé, et ce soir, nous allons faire l'expérience ensemble. Vous allez voir des gens qui sont rejetés par leurs amis, leurs camarades de classe, à cause de leur forme, la morphologie, leur morphologie. Il y a des gens qui sont efféminés, ils sont des hommes, mais ils sont efféminés. Il y a des femmes qui sont masculinisées. Quand vous les regardez, vous voyez en elles un homme. Et ces personnes ont souffert. Ou il y en a qui sont albinos. Et dans le temps, dans certains lieux, les albinos ne pouvaient même pas devenir prêtres. C'est être rejeté par la société. Alors Jésus dit, je vous ramène vers moi. Je vous ramène vers moi. Pour que vous puissiez faire l'expérience de ma présence. Ce soir, c'est ce qu'il veut faire. Tous ceux-là qui ont été détruits à l'intérieur d'eux-mêmes, rejetés, abandonnés. Il y en a qui ont fui leur famille parce que la haine était viscérale dans la famille. Mais vous avez fui, mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureuse. Il vous faut accorder le pardon. Voilà. Certains chanteront, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, de repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pur berger. Repartir à zéro et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, repartir sur de nouvelles bases. Et le Seigneur te dit, même si tu as été rejeté, il y a des gens qui ont été rejetés dans leur mariage, blessés par un homme en qui vous avez mis votre confiance, ou blessés par une femme en qui vous avez mis votre confiance. Et vous avez décidé de ne plus jamais pardonner. Ou il y a des gens qui sont des prêtres, mais à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur formation, ils sont obligés de se fermer. Vous allez les voir, mais ils sont très aigris. Mais si vous n'ouvrez pas votre cœur à la dimension du pardon accordé, vous n'allez jamais vous en sortir. Partout, l'homme peut être blessé. Il y a des gens qui ont été rejetés dans leur lieu de travail. Pour aller au travail, tu as peur. Et le Seigneur vient à toi ce soir pour te toucher, te transformer. Et tout ce qu'il te demande, offre le pardon. Pardonne à quelqu'un. Il y a d'autres personnes, la deuxième des choses qui influence, c'est l'amertume, qui est liée un peu aux premières. Il y a des gens qui sont amers. Tu sens que tu n'as pas la joie.
que tu n'arrives plus, que l'enfant qu'il y a en toi, cet enfant de joie, cette joie immense que tu avais au début, a disparu. Peut-être à cause des événements de tous les jours. Et donc, le malin va en profiter. Le malin en profite pour te détruire, t'ouvrir à une vie d'amertume profonde. Il y a des gens, quand vous leur parlez, rien qu'à les écouter, vous vous demandez d'où viennent-ils? Ils sont nés où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est entre-temps passé dans leur vie? Mais vous sentez qu'ils ont le poids de la vie, le poids de la souffrance. Ils vivent dans une sorte d'amertume. Parce que, eh bien, frères et sœurs bien-aimés, abandonnés, rejetés. Il y en a qui ont été insultés. Il y en a de qui on a parlé, on a détruit leur réputation. Vous connaissez la personne qui a détruit votre réputation. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est d'offrir le pardon et la miséricorde. Offre le pardon et la miséricorde. C'est la condition pour que ce soir, tu puisses être guéri de tes blessures. Ces personnes que tu as gardées dans ton cœur, depuis tu te dis, je ne vais jamais les pardonner, mais toi-même tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Et c'est comme si tu mets quelqu'un en prison, et la prison dans laquelle tu as mis la personne n'a pas de portail, ou de porte. Et donc tu es là en train de surveiller la personne. Tu ne veux pas que la personne sorte, toi-même tu es en prison. Tu ressembles à un homme libre, mais tu es en prison. C'est aussi comme boire la ciguë, c'est-à-dire le poison à la place de celui qui devait être exécuté, de celui qui vous a offensé. C'est bien que les gens développent des problèmes de cœur, des problèmes d'ulcères, des problèmes d'hypertension, seulement parce qu'ils n'ont pas pardonné. Les gens ont perdu le sommeil. Peut-être que tu as perdu le sommeil, mais tu dois pardonner à quelqu'un. Il faut que tu pardonnes. Ce soir, tu prends tout, Seigneur. Dis au Seigneur, prends tout. Prends cette colère immense que j'ai en moi. Oui, prends tout. Oh sakabura ekatere babra okebo teketebre ketere boskara baba. Brokamo keri araba ekeri arabushira. Tu t'avais bonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et ne permets à personne, Seigneur. Seigneur, ne permet à personne de reprendre ce qu'elle veut abandonner ce soir. Gloria kumbaba raba rao kitana rashira da gloria raba lori rikantaraba lora kumburia katana masu. Le Seigneur vient. Il se fait plus proche de toi maintenant. Il te dit, donne-moi ta colère. Donne-moi ta colère, dit le Seigneur. Cette personne qui a pris la place dans ton cœur, donne
donne-la moi, dit le Seigneur ce soir. Donne-moi cette reine que tu portes dans ton cœur. Le Seigneur dit, donne-moi cette reine ce soir. Il te dit, pardonne quelqu'un. Donne le pardon à quelqu'un. Sugebabro katana ya kantana mama 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 mama. Rababababababa, rabakabo, rababababa, ramakaria raboro shantara baba. Si ton nom, ta réputation est détruite, c'est à cause de cette personne-là. Si tu as perdu ton emploi, c'est à cause de cette personne. Le Seigneur te dit, oui, je le sais, mais pardonne ce soir. Il te dit, pardonne en cette nuit. Il te dit, pardonne en cette nuit. Pardonne à quelqu'un en cette nuit. Oh, riakatana maraboro shantara baba baba. Rababa irai kabora shantara maloria. Cette personne qui s'est levée contre toi, contre la bénédiction dans ta vie, c'est cette personne-là qui t'a maudit. Et cette personne-là qui a détruit la vie de tes enfants. Mais le Seigneur te demande ce soir, si tu veux être heureux, si tu veux être heureuse, il faut pardonner. Pardonne maintenant. Dis-lui au Seigneur, Seigneur, je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Sakabraoula kantana mama mama rema mama rabababa rabababa reka raibaloria. Tous ceux-là qui portent l'amertume dans leur cœur, insultés, abandonnés. Il y a des gens qui sont devenus homosexuels parce qu'ils ont été rejetés. Et ils en souffrent. Oh, sakemoria katana baba baba. Raba, remama ukemba boriak, brokante, iribarwa katashantara mama mama mama. Que la vie de Dieu te soit communiquée maintenant. Ce soir, j'invoque la vie de Jésus sur toi. Uri mama 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 raba rebarwa katana marabo shantarama. Tu t'avais donné. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon amertume. Prends la colère, prends cette haine, ce manque de pardon. Seigneur, prends cela ce soir. T'aimer, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur Jésus, j'invoque ton nom sur tes serviteurs qui ont décidé aujourd'hui de pardonner. C'est tous ceux-là qui souffrent parce que c'est difficile pour eux de pardonner aussi. J'invoque ton nom cette nuit. Que ta puissance visite, guérisse, libère du mal et donne la paix. Recevez la paix. Recevez la paix au nom de Jésus. Recevez la paix au nom de Jésus. La paix qui surpasse toute paix. Recevez cette paix maintenant. Toi qui pleures parce que c'est difficile pour toi de pardonner, reçois la paix de Jésus. Le Seigneur guérit plusieurs personnes. Je vois de l'ulcère ce soir. Le Seigneur vous guérit de l'ulcère ce soir. Alors je vois une personne qui a des plaies entre les jambes.
Alors ce soir, et ces plaies-là n'arrivent pas à guérir jusqu'alors. Le Seigneur est en train de vous guérir ce soir. Votre plaie va cicatriser miraculeusement, ça se cicatrise maintenant. La puissance de Jésus est en train d'œuvrer dans vos vies, dans la vie de chacun de nous. La puissance de guérison de notre Seigneur Jésus, de guérison intérieure, de guérison des blessures intérieures, des blessures de vie. Je vois cette personne qui avait avorté. Tu as avorté et depuis que tu as fait cet avortement, tu es comme dans un carcan. Tu sens des écailles, tu sens que ton corps n'est plus normal. C'est comme des écailles de poisson. Quand tu passes la main sur ton corps, c'est ce que tu sens. Mais la puissance de Dieu est en train de te libérer maintenant. Mais cette blessure de vie que le malin a utilisée pour te détruire, le Seigneur te guérit, te libère. Et bien, il te demande d'aller voir un prêtre. Il faut aller voir un prêtre. Pour parler avec lui, le Père va t'aider, il va prier avec toi, il va t'aider. Je vois une personne qui, tu as un enfant et c'est une fille et ton enfant a 12 ans, j'entends 12 ans, mais tu pries pour cet enfant cette nuit parce que l'enfant pendant la nuit expérimente des attaques de l'ennemi. Mais le Seigneur est en train d'agir dans sa vie maintenant. Le Seigneur est en train de le libérer cet enfant. Puissance, recevez la puissance, recevez la libération, recevez la guérison, recevez la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Répète après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je pardonne. Et souviens-toi de cette personne à qui tu dois le pardon. Personne qui ne t'a même pas demandé pardon. Mais que tu as besoin de pardonner ce soir pour être heureux, pour être heureuse. Souviens-toi du nom de cette personne. Partout où tu es, que tu sois, dis cette personne, dans ton cœur, tu prononces le nom de la personne et tu dis, je te pardonne au nom de Jésus. Oh rama mama raba lore reke muranda la raika rima mama raba remia rakatene meskere boria boro skere baba baba baba. Puissance dans ta vie au nom de Jésus. Libération dans ta vie au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau coule maintenant sur ta vie et te lave de tout mal, de toute agression de l'ennemi. Je vois cette personne, vous vivez souvent des frissons, vous avez des frissons. Même quand il y a chaleur, vous avez des frissons. Et c'est une influence maléfique et que le malin est en train d'utiliser pour vous détruire. Mais ce que je vois, c'est la puissance de libération de notre Seigneur Jésus qui s'étend sur ta personne maintenant. Ta libération est complète. Tu es libéré ce soir de cet esprit maléfique. Je vois une personne. Tu me suis maintenant. Mais tu as des problèmes au niveau de la langue. Ta langue, tu as des blessures en bas de la langue. Et ces blessures n'arrivent pas à guérir. Mais tu me suis maintenant et le Seigneur est en train d'agir dans ta vie.
reçois libération. Le Seigneur te guérit ce soir. Oh, Rama reike montarabas karababa riba brau katanama rimarawo keterebebre kontere yamaraba shantarababa. Libération et guérison au nom de Jésus. Que tout ce que vous portez comme fardeau dans votre cœur, dans votre âme, que ces blessures soient cicatrisées maintenant. J'invoque la puissance de Dieu sur vous. Recevez guérison. Riba baba 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 baba. Rima mama raba reke brau kantana maska brau kebabu brabadu daskerebe bru kantana ya katana moshi breba wo katana ma. Recevez maintenant libération au nom de Jésus. Guérison intérieure. Recevez la paix de Jésus. Maintenant. Power. Puissance. Libération. Puissance et libération sur votre vie maintenant. Recevez maintenant. Amen. Il est puissant. Amen. Il est puissant. Jésus est puissant. Toujours il est puissant. Amen. Il nous guérit. Amen. Il nous guérit. Jésus nous guérit. Vraiment, il nous guérit. Amen. Il nous guérit. Il nous guérit. Jésus nous guérit. Il nous guérit. Amen. Il y a quelqu'un qui souffre des maux d'oreille. C'est les deux niveaux. Et vous en souffrez tellement. Et le Seigneur est en train d'agir dans votre vie maintenant. Sa puissance vous libère de ce mal que vous portez. Sa puissance vous libère maintenant de ce mal que vous portez. Et la libération, votre libération est devenue une réalité au nom de Jésus de Nazareth. Je dis gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous tendons vers la fin de ce temps de grâce et le Seigneur agit dans nos vies. Je veux vous inviter à prier ce soir dans vos maisons. Répertoriez le nom de ces personnes-là qui vous ont blessé, détruit, que vous avez commencé à pardonner aujourd'hui. Écrivez leur nom sur un papier et dans votre chambre seule, prononcez leur nom en haute voix et dites au nom de Jésus, je te pardonne. Je te pardonne tout ce que tu as fait contre moi. Je te pardonne cette douleur que tu m'as créée, que tu as créée dans ma vie. Vous allez faire ça cette nuit pour vous préparer pour la prière de libération demain. Demain, nous aurons un plus long temps de prière pour la libération, la délivrance. On commencer d'une autre manière demain. On prier pour la délivrance demain. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs grandement à la dimension de la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merveilleux, Dieu nous aime.
merveilleux. Je te souhaite bonne nuit, frère. Je te souhaite bonne nuit, ma soeur. Je vois Paul Vincent, je vois Gloria, je vois Monique Massa, je vois Elisabeth Javon, je vois la Mousida, je vois John Chic, je vois Hélène, je vois Empire John Chic, je vois Désiré, je vois Monique, je vois Raïssa, je vois Thérèse, je vois Lida, je vois Litoki, je vois Vanessa. Et je vous dis à vous tous que le Seigneur vous aime. Que le Seigneur vous aime d'un amour infini, d'un amour indicible, d'un amour sans fin. Que le Seigneur vous aime. Et c'est sur cette note que je vous souhaite une très bonne nuit. Et si le Seigneur vous aime, sachez que moi aussi, je vous aime. Merveilleux, Dieu nous aime sans